bonjour et merci de votre fidélité. Un premier temps de parole sociale ce matin avec sur le plateau Maoulida Ali et Fardi Alimadi. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous êtes agent du conseil départemental et vous travaillez tous les deux à la sûreté du port de Dzaoudi, c'est bien ça? Si. Vous êtes sur le plateau pour parler de vos difficultés professionnelles et du droit de retrait que vous avez commencé à compter de ce matin. Alors, monsieur Maoulida Ali, le port de agent de sûreté au port de Dzaoudi, ça couvre quoi? C'est quoi votre mission? En fait, notre mission s'agit de prévenir les incidents. Par là, je veux dire qu'on a des contrôles à faire aussi bien dès l'entrée à la gare, pour tous les usagers étrangers surtout, mais bien sûr aussi ceux qui y travaillent, parce que dans l'ancêtre de la gare maritime, il y a aussi SGTM, STMM, ça c'est des entités auxquelles ils ont chacun a sa mission spécifique. On peut entendre par là qu'il y a aussi bien le réagent, aussi bien en nombre qu'en qualité. Alors, pour que nos téléspectateurs comprennent, monsieur Ali, votre travail, c'est un peu... parce que c'est vrai que l'aéroport, on connaît quelquefois un petit peu mieux. Vous êtes comme les agents de sûreté de l'aéroport. Vous vérifiez que les personnes qui vont embarquer ou qui débarquent sont en règle en termes de ce qu'ils portent sur eux, dans leur bagage, etc. En fait, c'est ça votre mission. Exactement. Et monsieur Fardi Alimadi, l'équipement, parce que c'est dans vos revendications, vous dites que vous n'avez pas d'équipement pour travailler. Ce qui veut dire que vous faites tout à la main, vous n'avez pas comme à l'aéroport, par exemple, des machines pour contrôler? Oui, c'est ça. On fait à la main ou visuellement. Donc les fouilles, c'est à la main, pas d'appareil? Non. Et quand il y a un problème, c'est-à-dire qu'un voyageur a dans ses bagages quelque chose qu'il n'a pas le droit d'emmener, comment ça se passe? On refoule. On refoule, parce qu'il fut un temps où on faisait passer la chose à la compagnie. Une fois qu'on a constaté, par exemple, ne serait-ce que le produit eau de Javel. Oui. On peut très bien imaginer que l'eau de Javel, son contenant peut être percé. C'est un produit aussi dangereux que l'arme et tout. Et quand on voit ça, soit on propose à la compagnie de s'en charger. Des fois, ils les prenaient et puis ils s'en chargeaient. Je ne sais pas où ils les mettaient, mais ça pouvait arriver à destination. Ou même le passager, quand il ne veut pas, des fois, il nous dit « Prenez-le, gardez-le, à mon retour, je le récupère pour ramener chez moi. » Et alors aujourd'hui, donc vous êtes en droit de retrait, ce qui veut dire que ça va mal. Quand on décide de cesser le travail, c'est que ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? C'est quoi aujourd'hui vos problèmes, Monsieur Ali? Non seulement qu'il nous manque des moyens assez conséquents pour faire notre travail. Donc les machines, par exemple? Les machines, bien sûr. Des tenues de travail. On doit être reconnu, différencié par rapport aux autres. Des fois, on nous prend pour des passagers, en fait. Des passagers qui viennent... qu'on doit contrôler et tout ça, parce qu'on n'est pas différencié. Donc en fait, si je comprends bien, vous allez travailler avec vos vêtements à vous, comme là, en fait. Comme ici même, bien sûr. Oui. Comme ici. En fait, ce qui nous différencie, c'est nos badges professionnels. Que vous avez autour du cou? Oui, c'est ça. On a autour du cou. C'est juste ça, mais après ça... Rien. Ok. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, monsieur Ali? Il nous manque des formations. Alors expliquez-moi, parce que quand on a préparé l'émission, moi je ne savais pas ce qu'était un agent de sûreté au port de la gare maritime. Maintenant j'ai un petit peu mieux compris. Oui. Il y a 3 niveaux. Oui. Et vous êtes... Nous sommes dans le premier niveau, si on peut dire. Oui. Nous, on nous appelle les ACVS. Après les ACVS, il y a les ASIP. Et après les ASIP, il y a les ASP. Ça, on peut appeler, c'est le plan de sûreté. Le plan de sûreté, il est composé de ce sens-là. Ces trois niveaux hiérarchiques. De ces 3 niveaux hiérarchiques. Et par niveau hiérarchique, c'est des qualifications, de l'expérience et de la formation. Et de la formation surtout. Vous êtes à un niveau ou à un autre, on est d'accord. Et donc aujourd'hui, vous êtes tous au premier niveau depuis 2018, c'est ça? Depuis 2018. En fait, entre-temps, il y a eu des nominations d'ASIP. Parce que d'ailleurs, moi-même qui suis ici, il y a un an,
quasiment, en juillet 2000, l'année dernière. Oui. On voulait 6 agents à CVS pour qu'ils aillent faire la formation d'ASIP. Mais entre-temps, notre directrice, il a voulu bafouer la chose. Il nous a pris 3 à CVS et 3 autres qui étaient peut-être dans le port, des agents de port, bien sûr, mais des gens qui n'avaient rien à voir avec la sûreté. Ah oui. D'autres collègues, quand ils ont su l'affaire, ils ont venu boycotter la chose. Oui. Et les 3 qui ne faisaient pas partie de l'équipe, ils ont été écartés pour que la formation puisse être continuée. Parce qu'on était aussi mélangés avec des gens d'autres entreprises, pour vous dire. Bien sûr, on pouvait c'est pas des arrêter. formations réglementaires. Et que je peux vous dire que les agents qui ont fait la formation, ceux qui étaient restés, ils ont eu leur formation, ça s'est bien passé. Mais jusqu'alors, ils n'ont pas leur certificat de formation. Le certificat pour être ASIP. Être ASIP, bien sûr. Ils attendent toujours. Alors que et ça fait combien de temps? C'était juillet 2022. Ça va faire 1 an. Donc ça va faire 1 an qu'ils ont été formés et 1 an qu'ils n'exercent pas le métier. Du tout. Mais la rémunération, je suppose, qui va avec, parce que quand on monte, forcément, on gagne plus d'argent, c'est logique. Et même le papier qui dit que, parce qu'on devait avoir le certificat comme quoi on a fait la formation, bien sûr, on ne nous l'a toujours pas donné, ce qui n'est pas normal. Et quand vous allez vers votre directrice pour en parler, elle dit quoi? Non, mais après... de toute façon, avec elle fait toujours l'innocente. Mais moi, personnellement, je sais que tout ce qui se passe en ce moment dans notre service, c'est à cause d'elle. Les difficultés... Les difficultés, parce que elle, si j'ai bien compris, elle n'est pas en bonne relation avec notre ASP. Du coup, elle veut nous mettre dedans. Et nous, on ne veut pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est juste avoir les moyens pour travailler. C'est juste ça. Bien avoir sûr. nos tenues, les magnétomètres, les scanners pour pouvoir exercer notre métier dans des bonnes conditions. C'est tout ce qu'on veut. Mais elle, pour ça, on n'est pas... Parce qu'une fois, elle nous avait dit, vous n'êtes pas de mon côté, donc vous allez voir. Je vais vraiment vous mettre dans la merde. En gros. En gros, c'est ça. Nous, on ne veut pas leur histoire de clan, là. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut juste travailler. On veut les moyens pour travailler, juste ça. Mais pour elle, c'est trop demandé. Alors, derrière votre mouvement, et on comprend, là, enfin, ça se ressent bien, là, votre souffrance au travail, elle est réelle et on le ressent. Les conséquences. Aujourd'hui, droit de retrait, il n'y a pas de départ de la SGTM, on est jeudi, mais demain, vous êtes en mouvement de grève. Donc, s'il n'y a pas de fouille des passagers, il n'y a pas de départ de Maria Galanta ou de Combassa ou d'un autre bateau. Sauf si on fait de l'illégal, parce que on peut très bien passer que là-bas, on est avec des agents de la capitainerie, on est avec les agents même de la compagnie SGTM. Bien sûr. Je ne sais pas s'ils pourront se permettre de faire un travail qui n'est pas le leur, ce qui serait illégal, mais après, je ne sais pas comment ça va se passer, parce que normalement, c'est nous qui faisons tout ce tralala. Si on ne le fait pas, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais légalement, il ne devrait pas y avoir de départ, parce que les conditions de sécurité du bateau ne sont pas remplies. Alors, vos revendications, elles sont connues, et vous avez envoyé un courrier à votre hiérarchie en début de semaine, je crois. Donc, elles sont connues depuis lors. Vous en êtes où avec le conseil départemental? C'est Ali Omar, le vice-président, qui s'occupe de l'administration générale. Donc, ça se présente comment? Et il me semble que des coups de téléphone sont faits. Il y a forte chance qu'ils arrivent ce matin à la gare maritime nous voir, mais après nous voir pour discuter et en finir comment, je ne sais pas. Donc, tout peut dépendre de ce qui va se passer. Exactement. Mais en tout cas, votre hiérarchie, au-delà de votre directrice, a réagi à votre courrier. Oui, parce qu'ils sont passés justement, comme Ali Omar, il est passé hier nous dire qu'il nous comprend très bien,
mais il attend de... On lui avait avancé qu'on allait discuter avec le DG, comment? DGS? Le DGA. Le DG... Le DGA et le DGS par intérim. Oui, parce qu'il avait essayé quand même d'être en contact avec nous pour nous dire qu'il voulait nous voir ce matin vers 9h. Donc, on le voit lui vers 9h et après, peut-être c'est après qu'on ira voir M. Ali Omar pour espérer bien sûr débloquer et donc, pour que vous leviez votre mouvement, qu'est-ce que vous attendez? En fait, vous arrêtez, vous reprenez le travail, à quelles conditions? Il y a une grande majorité qui est à la gare, mais en gros, que notre métier soit hiérarchisé par rapport aux délibérations du Conseil général. En fait, les métiers, tous les métiers qui existent au CD, comme partout ailleurs, j'imagine, ils sont classés par rapport à leur... Bien sûr. À des... Oui, c'est des classifications. Et tout à fait. Et nous, on est un peu dysfonctionnel là-dedans. On a essayé de rappeler ça depuis 2018, notre première grève, et jusqu'alors. Du coup, nous, on veut que ça soit bien réglé. On veut les matériels de travail, qu'on nous considère par rapport à nos conditions de travail, bien sûr, de tous les jours, parce que ça peut arriver que des fois, on travaille jusqu'à tard le soir. Oui. C'est des choses auxquelles, par rapport au climat de Mayotte, les jets de cailloux et tout ça, peut-être réfléchir à nous caser dans la zone tout près de notre lieu de travail au cas où on finit le soir, parce qu'il y a des gens du sud, des gens du nord qui risquent quand même leur vie, comme un peu tout le monde en ce moment à Mayotte. À Mayotte, quoi, comme un peu tout le monde. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Bon courage pour votre mouvement et surtout pour conduire les négociations. Et puis, vous nous tenez informés de l'évolution dans la journée et de si vous continuez demain et les autres jours. Tout à fait. Vous le saurez, oui. Merci beaucoup, messieurs. En tout cas, d'être venus ce matin, puisque effectivement, vous n'êtes pas au port et je pense que là, vous allez barger très rapidement. Tout à fait. On va rejoindre l'équipe tout de suite. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.